Comment aiguiser ta curiosité? Tu sais que la curiosité, c'est ce qui alimente nos projets et notre imagination. En effet, quand on a davantage de curiosité, on peut justement avoir de nouvelles idées. Quand on aiguise notre curiosité envers notre environnement où on se trouve, évidemment que je parle de curiosité, je ne parle pas de curiosité envers des personnes ou de la mauvaise curiosité négative. Non, je parle simplement de la curiosité intelligente. On se dit, tiens, voilà, là il y a une porte. Eh bien, je me demande bien comment cette porte est, comment elle a été créée et pourquoi c'est une porte qui se ferme automatiquement. Tu vois, là, au-dessus, ça se ferme automatiquement. Il y a plein de questions comme cela que tu peux te poser. La même chose pour l'air conditionné. Si tu as de l'air conditionné comme là, tu vois, eh bien, je peux me dire, tiens, comment ça fonctionne? S'il y a de l'air chaud, s'il y a de l'air froid, pourquoi les personnes utilisent encore des radiateurs? Si on peut simplement envoyer de l'air chaud comme cela, peut-être que ce n'est pas la manière la plus efficace. Peut-être qu'en effet en Australie, l'hiver n'est pas si rude que cela et donc l'air chaud en air conditionné ça fonctionne. Mais en Europe par exemple où l'hiver est plus rude, eh bien les chauffages électriques ou surtout les chauffages qui ont de l'eau chaude à l'intérieur sont peut-être plus efficaces et ça garde le métal, garde ou l'acier, garde ou les chauffages en fonte, je ne sais pas, dans certains matériaux, garde la chaleur pendant plus longtemps et c'est plus efficace. Eh bien, c'est ça la curiosité. La curiosité, c'est toujours se poser des questions et de bonnes questions pour qu'elles soient relevant. Donc, relevant, c'est en accord ou relevant. Attends, je vais juste traduire relevant. Comment on dit relevant? En français, relevant, ça veut dire, je vais juste traduire, relevant, c'est... Oula, évidemment, si mon clavier ne fonctionne même pas, ça c'est amusant quand mon clavier ne fonctionne pas. Attends, je vais m'asseoir, ça sera plus simple. Relevant, pertinent, oui. Quand c'est pertinent, quand les questions de curiosité sont pertinentes, eh bien, ça va t'aider à ton projet. Elles sont pertinents à mon projet de long terme. Là, j'ai un projet, eh bien, tu vois, j'ai un projet, par exemple, que je suis en train de faire. Et ce projet, c'est, par exemple, une vidéo, une formation ou un logiciel, une application que je crée. Et cette application que je crée, eh bien, je voudrais l'améliorer. Et donc, je me pose des questions par rapport, ou bien qui seront en rapport avec mon projet de long terme. Et c'est ça qui est important et ça va te donner une longueur d'avance parce que tu ne vas pas faire des sauts de grenouille, mais tu vas faire des sauts de kangourou ou même des sauts d'éléphant. Ben, je ne sais pas si les éléphants sautent, mais ça sera des sauts similaires. Et ainsi, tu iras beaucoup plus vite pour ta croissance. Et ainsi de suite, tu auras d'ailleurs une liste avec toutes les choses que tu pourras noter. Tu peux utiliser des applications comme Bear, B-E-R, qui veut dire ours en français, ou bien l'application d'Apple, Note. Tu as aussi des tags. Donc des tags, ce sont comment on appelle ça, des étiquettes. Tu as aussi, donc des étiquettes, c'est des mots-clés. Tu as aussi l'application Google Keep qui te permet de mettre des notes avec à chaque fois des mots-clés, des étiquettes, des tags pour chaque note que tu prends. Et puis après, tu vas mettre le nom d'une particularité peut-être de ton projet de long terme sur des recherches que tu avais préalablement fait et maintenant tu en as besoin. Donc tu vas faire cette recherche de mots-clés dans ta base de données de ton application de notes comme Bear, Google Keep, Notes ou d'autres applications de notes, peu importe, Notion et autres. Et là, tu vas trouver directement la bonne note pertinente et ainsi, ça va te donner les bons éléments. Donc, la première clé de la réussite, c'est finalement être curieux de tout ce qui t'entoure, de prendre des notes de tout. Donc, tu es curieux, tu te dis, tiens, comment ça fonctionne? Tu fais des recherches sur Wikipédia. D'ailleurs, Wikipédia a aussi une application où tu peux stocker des informations offline. Tu fais des recherches sur Internet, sur Google. Tu as aussi Pocket pour sauvegarder des sites web. Tu as aussi, comment ça s'appelle, Instant Paper, qui est similaire c'est le pendant de Pocket, mais Pocket est mieux.
tu as OneDrop, R-A-I-N-D-R-O-P, qui est bien aussi OneDrop. Et là, tu stockes tes informations de site web. Et puis après, tu fais tes recherches. Tu crées des notes sur des applications de notes. Et puis, quand tu en as besoin pour ton projet de long terme, tu fais ces recherches. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux aller voir plein d'articles que je t'ai concoctés sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Sur ce, à une prochaine. Ciao.